بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et une parmi les contradictions qui est en relation avec Salat, c'est un dimoun les faire Salatul Witr 2 fois dans la nuit. Alors qu'on nous connaît que Salatul Witr n'est pas une salat qui est obligatoire d'après la majorité des ulama. Mais ça veut dire que quand il n'est pas obligatoire, veut dire nous avons le droit de laisser. Au contraire, il y a des ulama qui disent que délaisse sa salat là, Salatul Witr, c'est une quitteuse qui fait un dimoun paraître comme si mauvais. C'est comme si il fait un dimoun paraître mauvais. Et parmi les ulama qui disent ça, c'est Imam Ahmed. Comment il dit Man taraka al-witra amdan fahuwa rajulun su la yanbaghi an tuqbala lahu shahada. C'est lui qui délibérément il peut délaisser Salatul Witr. Il veut dire un dimoun, il a une capacité pour lui faire Salatul Witr, mais avec la paresse. Il peut délaisser par exprès sans aucune raison valable. Alors il dit que ça dimoun là, il y a un mauvais dimoun. Ça dimoun là, il y a un mauvais dimoun. Et pas juste ça, il continue, il dit encore, bien pas accepter ce témoignage. Si arrivé, ça dimoun là, malgré qu'il est capable de faire ce 5 fois salat qui est obligatoire dans son vie, il est capable de faire les autres ibadat. Mais seulement l'importance de Salatul Witr dans la vie d'un dimoun, un musulman, c'est si sa salat là même, il y a une tendance pour quitter, pour délaisser sans aucune raison valable. Alors ça dimoun là, il est considéré comme un mauvais dimoun et bien pas accepter ce témoignage. Bien pas accepter ce témoignage qui lui donné. Alors Salatul Witr, comment nous connaissons ces derniers salats qu'un dimoun lui fait pendant la nuit. Et Salatul Witr, c'est une salat non pire. Nous sommes capables de faire 1 rakat, nous sommes capables de faire 3 rakat, 5, 7, 9 rakat. C'est une salat qui est impire, qui est non pire. Et si un dimoun, normalement, il finit de faire Salatul Isha. Il termine Salatul Isha. Et ça dimoun là, il peut avoir l'intention pour lui faire Salat Qiyam pendant la nuit. Alors, il fait ce Salatul Witr après Isha. Il fait ce Salatul Witr après Salatul Isha, parce que c'est même ce dernier salat qu'il peut faire. Mais il n'est pas pour lever pendant la nuit, il peut faire Qiyam. Il termine ce Salatul Isha et il fait ce Qiyam. Après ce Sunnah, il fait ce Qiyam, dernier salat. Mais si un dimoun, après qu'il finit de faire Salatul Isha, et il a l'intention pour qu'il lever pendant la nuit, il peut faire Qiyam. Alors dans ce moment-là, après Salatul Isha, il n'est pas fait Qiyam, il n'est pas fait Salatul Witr. Il n'est pas fait Salatul Witr, il retarde ce Salatul Witr quand dans la nuit, il finit de faire ce Qiyam, il est là, dernier Salat, c'est Salatul Witr. Alors, et il y a là, quand vini, un dimoun par exemple, il peut dire, Salatul Isha, il finit de terminer ce Salatul Isha, mais il peut penser, je ne vais pas pour lever pendant la nuit, je ne vais pas pour faire Qiyam pendant la nuit. Alors, il finit de faire ce Salatul Witr après Salatul Isha. Il a dormi. Pendant la nuit, ce sommeil est cassé. Ou bien il n'a pas gagné le sommeil. Alors, qu'il fait? Il est levé. Il dit, je ne vais pas gagner le sommeil même. Il a fait wudu, il a fait Qiyam. Et réellement, quand il finit, c'est après ce Qiyam, il refait un deuxième Salatul Witr. Il finit de faire ce Salatul Witr après Salatul Isha. Il refait un deuxième Salatul Witr après ce Qiyam avec conscience que Salatul Witr, c'est dernier salat pendant la nuit. C'est vrai, c'est dernier salat pendant la nuit. Alors, ça c'est une action que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a empêché. Mais qu'il est bizarre faire, il fait ce Salatul Witr après Salatul Isha, vu qu'il est dernier salat de la nuit. Ça veut dire que quand il termine ce Salatul Witr après Salatul Isha par exemple, alors il n'a pas le droit de faire salat pendant la nuit. Il a le droit de faire salat. Normalement, nous disons le dernier salat, mais il n'est pas empêché pour qui Si ce sommeil cassé ou bien il n'a pas fait un sommeil, comment nous dire,
les faire ce qiyam. Il a un droit, mais seulement, il ne faut pas qu'il fait un deuxième salatul witr après ça, qiyam là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la witrani fi layla. Puis il a dit salatul witr dans une seule la nuit. Dans une seule la nuit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il empêche un dimoun pour lui faire deux salatul witr. Et ça hadith là, dans Abu Daoud. Si un dimoun, par exemple, dans le mois de Ramadan, il fait tarawih avec imam. Alors, normalement, il fait 11 rakats ici. Mais, ça dimoun là, quand il fait sur 11 rakats tarawih, veut dire qu'il fait sur 8 rakats tarawih avec ce 3 witir qu'imam peut faire. Alors, et rien qui certains mandimoun je le faire. Après qu'ils aient fini de faire 8 avec imam, je dis comme ça, non, mais moi, pour continuer salatul layl, il peut continuer faire namaz dans la nuit. Alors, qu'il fait, il tourne les deux y aller. Il ne pas faire salat tarawih avec, il ne pas faire salat witr avec imam. Alors, ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui déconseille nous qu'il fait parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit quand un dimoun il débute avec imam et il commence ce salat avec imam, salat tarawih et il termine avec imam. C'est-à-dire quand imam peut lever puis aller, lui aussi pareil, il ensemble, il peut lever puis aller, il termine ce salat avec imam, ce salat, il gagne récompense comme si il fait salat pendant toute longue la nuit. Il gagne récompense comme si il fait salat pendant toute longue la nuit. Alors, ça dit mon là, imam il finit faire 8 rakats, s'il peut aller, il peut continuer ce salat, il peut perdre sa récompense là. Alors normalement, qu'il fait, imam peut faire ce salat au 8 3 rakats. Il débute avec imam. Il débute avec imam, avec l'intention qui c'est ce qiyam ça. Imam, sur l'intention c'est salat au 8 3 rakats. Lui quand il débute avec imam, sur l'intention c'est je peux faire qiyam là, je peux continuer mon qiyam là. Et comme on dit, salat al-witr, c'est un salat impair. Alors l'imam peut faire 3. Quand l'imam il fait 3, il peut assiser dans le dernier rakat, il peut faire salam. Ce troisième rakat peut terminer. Et ça dit monde qui a l'intention pour continuer ce salat là, les déboutés, il remplace un salat. Les déboutés, il remplace un salat pour faire sa 3 rakats là, 24 rakats. Pour lui, c'est 4 rakats qu'il finit faire là, avec ce remplacé tout. C'est qiyam. Là, il y a la case, il a envie de continuer ce salat, il continue, et dernier, là, il fait ce salat al-witr, il termine ce la nuit avec ça. Et Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, il dit, c'est lui qui voulait faire tahajjud dans la dernière partie de la nuit, quand imam fait salat après 8 ans. Quand imam peut faire salat, on m'expliquer après salat al-witr, il débouté, il fait une rakat encore. Veut dire, 8, c'est non pire. Pour imam non pire, pour lui, il n'est pas capable de non pire parce que salat pendant la nuit, c'est 2 rakat. Alors, le débuté, il dit, les débutés, il fait une rakat encore, ensuite, il fait 8 à la fin de ce tahajjud. Et comme ça même, par exemple, il y a qui, beaucoup de monde se fait pendant salat al-witr, c'est lui qui peut faire en 3 rakats. On nous dit, salat al-witr, il est capable de 1 rakat, mais on peut faire 1 rakat, il n'y a aucun problème. Quand le problème là vient, c'est par exemple, on fait 3 rakats. Le problème là, il vient, mais mobiliser fait 3 rakats, salat al-maghrib aussi 3 rakats. Mais mon pensée, pareil, comment on fait salat al-maghrib 3 rakats, on fait salat al-witr 3 rakats. Pareil. Alors ça, c'est un erreur qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher, c'est faire salat al-witr pareil, comment nous faire salat al-maghrib. Et salat al-maghrib, normalement, nous gagnons des tashahhud. De deuxième rakat, nous gagnons nous lions tashahhud, après nous relever pour troisième rakat, et ensuite, il y a une rakat, ce troisième rakat là aussi, tashahhud. C'est-à-dire qu'il y a des tashahhud dans salat al-maghrib, des tahiyyat dans salat al-maghrib. Mais tandis que salat al-witr, c'est lui qui va faire 3 rakats, et il y a des façons qui nous fait aller, nous vous trouver là. Alors, premièrement, rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat al-witr en 3 rakats, les pas tu peux faire salam excepté dans ce dernier rakat. Les pas tu peux faire salam excepté dans ce dernier rakat, les termine ce salat al-witr avec 3 rakats. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin il dit faire salat al-witr en 3 rakats pareil comme nous faire salat al-maghrib, ça lui empêche. Ça lui empêche. Le Cheikh Ibn Baz il dit il pas gain droit
faire witr en 3 rakats comme un maghrib, comment nous accomplir maghrib. Le Cheikh Mohamed Al-Uthaymin l'expliquait que ça a des façons de nous faire salatul witr là. Il dit, s'il peut faire witr en 3 rakats, il y a des façons pour faire lui. Et toutes les deux façons, les mashrou' on va dire ici. Le prophète il fait salatul witr dans sa deux façons là. Il dit premièrement, première façon, c'est de faire les 3 rakats continuellement avec un seul tashahhud. Vous savez qu'on a habitué à faire ici. Premier rakat, nous lire, nous avons le recours, nous avons le sajida, nous lever pour deuxième rakat. Nous finissons lire nous surah, nous avons le recours, nous avons le sajida. Au lieu qu'ils nous assisent, par exemple, Maghrib, nous avons assisé dans le deuxième rakat, nous avons tahiyat, nous pas assisé, nous redébouter. Nous redébouter et ensuite nous relire sur la Fatiha, nous surah, nous avons le recours, nous avons le sajida. Et la dernière rakat, troisième rakat là, nous assisé, nous faisons tahiyat. C'est comme ça qu'ils nous habitué à faire. Alors ça c'est première façon, avec un seul tashahhud. Et deuxième façon, les faire salam, les 2 rakats et ensuite les faire 8 en 1 rakat. Je veux dire, deuxième façon là, c'est un dimoun, pareil comment les faire namaz fajr. Namaz fajr, c'est 2 rakats, les faire 2 rakats avant. Pareil comment les accomplir salatul fajr, les faire salam, tout, deuxième rakat, ensuite les redébouter, les refaire 1 rakat. Je veux dire, les 23 rakats. Alors ça, c'est des façons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait faire et il fait ordonner ce ummat pour faire salatul witr de 3 rakats, non plus qu'il nous fait salatul witr, pareil comment nous faire salatul maghrib avec 2 tashahhud. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et toujours ces contradictions, l'enseignement qui est en relation avec salat, là il finit terminé avec ce hadith là. Chapitre qui bouvine après ces contradictions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant salat qui nous fait en jamaat. Ça veut dire qu'il va écrire, qu'il va quitter ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam empêche nous pour nous faire dans un salat qui nous fait en jamaat. Wallahu alam.